Aujourd'hui, je vais vous parler de la déesse Amaterasu ou le cataclysme de Mu. Bien que située à des centaines de kilomètres du centre névralgique japonais, l'île de Yonaguni baigne depuis des siècles dans la culture et la mythologie nippone. On y a trouvé les ruines englouties d'une cité possiblement très ancienne. Pour Auguste Le Plongeon, antiquaire et archéologue amateur, ainsi que pour James Churchward, écrivain et occultiste, elle aurait appartenu à un peuple ancien qui aurait possiblement existé et qu'on appelle les Nakals. Et si la clé de l'énigme des Nakals se trouvait là, parmi les innombrables légendes du pays du soleil levant? Tentons une hypothèse à partir d'un mythe très célèbre du Japon, celui d'Amaterasu, la déesse du soleil dans le shintoïsme. Amaterasu, ancêtre de tous les empereurs japonais, était une descendante directe des créateurs du monde, Izanagi et Izanami. Elle avait un frère nommé Susanoo, dieu de la mer et du vent, avec qui la relation était compliquée. Les histoires de famille, hein. Un beau jour, suite à un violent conflit avec son frère, Amaterasu décide de s'enfermer dans une caverne céleste. La conséquence directe de cette décision fut la disparition du soleil pendant une très longue période, ce qui laissa le dieu de la mer plus ou moins seul maître à bord. Au bout d'un certain temps, alors qu'Amaterasu était toujours enfermé, les autres dieux inquiets commencèrent à mettre au point un stratagème pour forcer la déesse à sortir de sa réclusion. L'un d'entre eux eut une idée. Ils organisèrent une fête extraordinaire à proximité de la caverne d'Amaterasu. Au cours de celle-ci, la déesse de l'aube, Uzume, entama une danse extrêmement burlesque qui provoqua l'hilarité des autres dieux présents. Intrigué par ce bruit et presque déçu que ses semblables puissent s'amuser sans elle, Amaterasu décida de s'enquérir de la raison de leur liesse. On lui répondit qu'une remplaçante avait été trouvée, plus resplendissante encore qu'Amaterasu elle-même. Piquée par la jalousie, elle sortit de sa caverne pour voir de ses propres yeux à quoi ressemblait cette si belle déesse. On lui présenta alors un miroir face à elle, qui eut pour effet de l'éblouir un instant, le temps pour les dieux de bloquer l'entrée de la caverne et de la ramener à la raison. Belle histoire, me direz-vous. Mais quel est le lien avec le continent de Mu? À vrai dire, rien n'est jamais certain à 100% avec les mythes. Mais laissez-moi vous exposer mon idée. Cette légende, qui a traversé les millénaires via la tradition orale, remonte jusqu'à l'origine de la culture japonaise. Et si, comme souvent, les hommes s'étaient inspirés de faits réels pour raconter cette histoire? Il est possible d'interpréter la brusque disparition de la déesse du soleil au profit du dieu de la mer comme la trace d'un cataclysme, une catastrophe violente venue des océans, et qui aurait stoppé net la progression d'une civilisation au plein âge d'or. Cette légende pourrait alors être vue comme une sorte d'allégorie du désastre qui engloutit le continent de Mu, il y a des millénaires de cela. Elles auraient finalement été transmises à l'oral par des descendants des Nakals installés sur les actuelles îles japonaises et qui fondèrent l'empire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce serait une sacrée histoire, pas vrai? Qui sait?